Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans ce bœuf bourguignon historique et nous recevons aujourd'hui mon ancien très grand confrère Samuel Badjoum qui vient nous raconter un pan de l'histoire du Cameroun. Nous avions précédemment parlé de la rocambolesque arrestation d'Ernest Wangi, oui, nationaliste de l'UPC. Nous allons maintenant aborder les relations entre deux grosses personnalités, deux fortes personnalités du Cameroun que furent le président Amadou Ahidjo et Daniel Kémajou qui fut le président de l'Assemblée nationale. On a intitulé cela Amadou Ahidjo, Daniel Kémajou, une bonne mésentente. Samuel, il faut dire qu'à ce sujet un petit peu plus on dit tout. Tu connais personnellement Daniel Kémajou, c'est ton oncle. C'est mon oncle, oui. C'est le demi-frère à mon père. Très bien. Je ne l'ai pas connu personnellement parce que j'étais parti jeune, machin. Mais bon. C'est ton oncle. Oui. Tu as son sang quelque part. Donc, dans la famille, tu en as entendu parler, ton père en a parlé, tes tantes, ta maman, bref, même les herbes en ont parlé au village. C'est bien cela, parce que tu es de Bazou comme lui. Ouais. Bien. Je salue quelqu'un qui a écrit la belle chanson d'Elvis Kemayo Mama. Il est de Bazou. Ah oui, oui, oui. Il était le représentant Bazou ici. Donc je le salue il y a longtemps. C'est lui qui... Bon. Alors, qui fut Daniel Kémajou en politique camerounaise? Car la jeune génération, nous ne connaissons pas vraiment. Kémajou Daniel a été un homme politique. Et connu comme ayant été le premier maire de la commune grande ici de Konsamba. Qu'il a dirigé pendant plusieurs années et puis qui est entré en politique. Il a été un acteur politique de premier plan dans ces histoires-là. Donc, quelqu'un qui a mené plusieurs et qui n'était pas facile à vivre. Il n'était pas quelqu'un de facile à vivre, mais bon, c'était le combat politique. Il a joué sa part, hein. Il a pris une part importante, capitale même, dans cette histoire, puisque l'éviction, par exemple, de Mbida, André Marine Mbida, son poste de Premier ministre, c'est que quand Mbida a été nommé Premier ministre, c'est ce que je disais tout à l'heure, les incongruités de la politique française, et puis nous on regarde sans nous poser des questions. Comment Kémajou devient président de l'Assemblée? Parce que Ahidjo avait été élu président de l'Assemblée législative. De l'Assemblée législative. Ahidjo avait été élu. Et oui, avant de... Avant Marine Mbida. Oui. Et donc, Ahidjo arrive là où il est à l'Assemblée et il est président il est nommé président de Premier ministre, pardon. Il est nommé premier parce qu'après Mbida, c'est lui qui monte au pouvoir. C'est Ahidjo, oui. Oui, par la force des choses, parce qu'il y a eu des ratés, il y a eu des tas de trucs. Donc, il monte au pouvoir. Et il a besoin, et à ce moment-là, il y a l'Assemblée, une nouvelle Assemblée, et Kémajou Daniel se porte candidat pour être... Pas comme ça ne s'est pas passé comme ça. Kémajou est passé par derrière, par sa femme Monique. Non, j'ai dit Kémajou s'est porté, enfin oui, enfin quand il dit porté, oui, il s'est porté candidat, parce que même si c'est sa femme Monique... On va dire la vérité. Oui, non. La femme de Daniel Kémajou, Monique Kémajou, était camarade de classe à Germaine Ahidjo, qui est toujours vivant à Dakar. Absolument. Et Kémajou est passé par sa femme, qu'est-ce que tu ne peux pas parler à ta copine là pour qu'elle soit mariée? Et Monique Kémajou est allée parler à Germaine Ahidjo que bon, essaie de voir avec le boss comment mon mari peut être positionné. Non, c'est ça. Non, ça dit que quand Madame Ahidjo est allée parler de ça, Amadou Ahidjo? Oui, Madame Ahidjo, parce que la femme de Daniel Kémajou, Monique, avait dit, voilà, comme tu dis, qu'elle aimerait bien que son mari soit président de l'Assemblée. Est-ce que Germaine, Madame Ahidjo, peut faire quelque chose? Bon, alors Madame Ahidjo, que je connais très bien, va donc voir Amadou Ahidjo, son mari. Oui. Et lui dit, la femme du
de Daniel, c'est ma camarade de classe. Elle aimerait bien que son mari soit président de l'Assemblée, etc. Qu'est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça? Et Aïdjo lui dit, mais attends, tu connais bien que Major Daniel il dit non, moi c'est un homme politique. Moi je connais sa femme qui est mon amie, c'est tout, je ne me mets pas de vos histoires politiques. Il dit bon, parce que voilà, elle insiste, Madame Aïdjo. Il dit non, je dis parce que le commerce avec Kemajou n'est pas facile. C'est Aïdjo qui dit à sa femme. C'est-à-dire que agir avec, travailler avec Kemajou, c'est pas quelque chose d'aisé. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est assez compliqué. Il demande le doigt, tu lui donnes, il veut la main. Tu donnes la main, il veut le bras. Et tu donnes le bras, et il veut toute l'épaule. Et en tout état de cause, tout ça, chaque fois que les relations avec lui, il y a de fortes chances que ça se termine mal. Parce que c'est quelqu'un de très difficile. Et Madame Aïdjo, Germaine, dit à son mari, ça c'est vos histoires politiques. Moi, ce que je demande, c'est que... Tu le mets là-bas. Elle a dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Promotion, non, pas cadeau. et donc, bon, il a accepté, et puis Kemajou Daniel est monté au perchoir de l'Assemblée. Donc, on nous parlait d'élection alors que c'était un arrangement dans la Chambre. Non, mais élection, quand il y a élection, il faut des électeurs. Et ces électeurs-là, on peut téléguider leur choix. Oh, tu sais que même les herbes votent dans certains pays. Voilà. Je connais des pays où on gagne 98,99%. Donc, même les... donc, il faut... donc, ça aboutit. Et Kemajou devient secrétaire général de l'Assemblée. Ça, c'est en 1957. Il devient président de l'Assemblée. Ouais. 1957. Ouais. Bien. Bon. Mais les choses ne vont pas se passer comme Daniel Kemajou veut. Non. Kemajou a eu 2 mandats. 2 mandats. Oui, 57 et en 58. Ah, c'était pour un mandat d'1 an à l'époque. Oui, c'était un mandat d'1 an. Il a eu 2 mandats. Oui, le 2e mandat. C'est au 3e mandat, 1959. J'ai noté la date, 1959, que les choses ne se passent pas bien. Oui, ça se gâte. Pourquoi? Parce que entre-temps, en pays bamileke, il y a eu le combat qui se déroulait en pays bamileke. Et les gens du Nord, surtout, ils voulaient qu'on frappe. C'est-à-dire qu'on avait le bordel qu'il y a au pays bamileke, parce que c'est des gens qui veulent foutre la merde partout. Il faut frapper. Il faut donc maintenant leur faire comprendre qu'on ne peut pas continuer de faire n'importe quoi. Bon. Et parce qu'il y a eu, à un moment donné, les Américains qui soutenaient vraiment Aïdjo à fond, se sont rendus compte qu'à un moment donné, les Français ont tapé tellement fort que ça devenait ingérable. Et donc, Major Daniel a commencé à prendre un peu de distance avec Aïdjo en disant que bon, ces gens-là, ils nous connaissent, etc. Et il prend un peu de distance. Mais ce sera la même chose avec... il y avait même d'autres Américains qui étaient toujours dans la même mouvance, qui disaient non, il faut quand même qu'on y aille mollo. Mais comme les Français avaient décidé de faire la fête américaine, ils ont mis le paquet. Et à l'élection de la 3e mandature à l'Assemblée. En 1959, oui. Voilà. Alors, Kemajou manifeste son désir de rester à la mangeoire. Oui. Bon, Aïdjo n'est pas contre. Aïdjo n'est pas contre. Sauf que les gens d'Aïdjo, à la tête desquels Akassou, qui est un gars, c'est-à-dire les chrétiens du Nord. Du Nord, oui. Ouais. Donc c'est lui qui était le président du groupe. À l'Assemblée. À l'Assemblée, groupe comme s'il y avait 2 groupes. Ouais, c'était un parti unique, non? Non. Il y avait l'UPC, il y avait pas l'UPC. pas l'UPC. Il y avait un BIDA, il y avait d'autres, même les gens comme Soko, ce Priso. Oui, mais bon, tous mangeaient dans la même assiette, non? Oui, bon, ça... Comme ça se passe aujourd'hui. Oui, le PCR, RDPC, on croit que c'est 2 enfants, alors que c'est la même famille. La politique, il faut comprendre. Et à l'époque, on jouait quand même s'il y avait des tricheries, même s'il y avait des trucs, ça avait quand même un peu plus d'allure qu'aujourd'hui. La politique du Cameroun, là, c'est quelque chose. Hein? Oui, c'est pour ça que je te dis que notre histoire est exceptionnelle. Donc,
Arrivé à l'Assemblée, donc, Jean Akassou, quand on dit, bon, et Aïdjo avait confirmé à Kamajou qu'il continuerait son mandat à la tête de l'Assemblée. Et donc, on arrive dans la salle et on dit, bon, candidat pour la présidence de l'Assemblée, Akassou propose un nom, un monsieur qui est originaire de l'Est Cameroun. Comment il s'appelle encore c'est pas grave, son nom est proposé. Ouais, son nom, ça va venir. Il le propose donc comme candidat au perchoir. Au perchoir. Ou à la mangeoire. Voilà, ouais. Et tout de suite, le groupe, Aïdjo applaudit. On dit donc le nom que Kassou a proposé, il accepte de le suivre, de l'élire. Ah, tout de suite, Kamajou Daniel pète un plomb. Il pète un plomb, oui, parce que on lui avait dit qu'il continuait le troisième mandat. Aïdjo même, exceptionnellement, était dans la salle, parce qu'alors que le Premier ministre, il était venu pour que ceux qui avaient l'intention de ne pas bien voter, réfléchissent. Or, ils ne savaient pas que les Akassou avaient déjà bien monté leur coup pour évincer Kamajou, en disant qu'il est retiré, on ne sait plus s'il est avec nous ou s'il est contre nous. Il faut donc lui faire payer ça. Le monsieur de l'Est du Cameroun est donc plébiscité par le camp Akassou, qui est le camp Aïdjo en fait. Oui, voilà. Et Kamajou Daniel est convaincu qu'il s'agit d'un coup fourré d'Aïdjo. Alors il se met à l'invectiver violemment. Là, dans la salle. Dans la salle. Devant le gouvernement. Violemment. Il l'invective violemment. Aïdjo veut lui donner, expliquer, dire non. Il l'insulte jusqu'à le traiter de bâtard. Pardon? Oui. Il a traité son Premier ministre, donc son président, de bâtard. Ouais. Oh, Kamajou Daniel, tu as fait fort là, mon gars. Aïdjo a cette réaction, bon, mais quand on frappe son chien, on ne peut pas l'empêcher de crier. C'était une façon de dire que, bon, voilà, malgré tous mes efforts, tu m'insultes, tu me traites. Bon, ok. Le nouveau président de l'Assemblée entre en fonction. Aïdjo continue donc. Puisqu'il est Premier ministre. Il est Premier ministre. Et que devient Kamajou à partir de ce moment? Mais Kamajou, bon, il a perdu son mandat. Donc il sort de l'Assemblée nationale. Oui, il lance une dernière bataille. C'est quand Aïdjo a demandé les pleins pouvoirs pour pouvoir. Parce que la situation avait empiré à l'ouest. Donc, Kamajou Daniel, Aïdjo demande des pleins pouvoirs pour pouvoir mieux combattre la rébellion. Kamajou s'attaque à ça violemment, il dénonce ça, il dit que c'est de la dictature, c'est pour finir par tuer les gens, enfin bref, un discours extrêmement violent. De toute façon, les Français avaient déjà travaillé sur tel qu'il fallait finir avec les militaires, donc Aïdjo voulait juste continuer. Oui, il voulait donc un truc extrêmement violent. Bon, Kamajou donc chassé de trucs, malgré toute son agitation, les pleins pouvoirs, on a voté largement les pleins pouvoirs à Aïdjo, même si c'est... Bon, mais on a les pleins pouvoirs. Même si on n'a pas voté, il avait déjà les pleins pouvoirs. C'est pas le Cameroun qui l'a mis en place, c'est la France. Non, oui, bon, si tu veux. Attends, tu me dis oui, non. Non, ça dit, parce que tu sais, dans ces histoires-là, il faut faire très, très attention. Parce que tu as, le cas par exemple, quelqu'un comme Sopo Priso, qui a fait pas mal de choses, mais qui n'a jamais été impliqué directement parce que les hésitations, bon, un coup oui, un coup non. Donc, c'était une situation extrêmement complexe. Parce que je dis, l'état de guerre civile, savait, avec tous les attentats, tous les assassinats qu'il y avait, c'était une période terrible, vraiment terrible. Donc, Kamajou Daniel, bon, il s'est retiré, et puis... Il est retourné en Konsamba. Il est retourné en Konsamba, et quelques temps après, on attaque la chefferie de Bazou, Kamajou Daniel, puisqu'il était le roi de
Il était le roi de Bazou. De Bazou. On attaque donc la chefferie, on a tué 5 personnes, et on a assassiné 5 personnes, et on a assassiné le sous-préfet de Bazou, et Kemajou Daniel, qui était à Bazou. Tu sais ce qui se passe? Truc extraordinaire. Il est exfiltré, j'attends qu'on m'explique comment. C'est que le chef de région du pays Bamileke, Terre Sarkisov, quand on attaque dans la chefferie, on assassine des gens, on brûle. Aïdjo appelle le chef de région, Terre Sarkisov, et lui demande d'envoyer rapidement un hélicoptère à Bazou exfiltrer Kemajou Daniel. D'accord. Donc malgré le mot bâtard, les insultes de Kemajou, Aïdjo n'a pas gardé dents. Oui. On a donc sauvé Kemajou. L'attaque était... Le but de l'attaque était de s'en prendre à Kemajou alors. Pas seulement lui, puisqu'on a tué des gens, on a tué la... Tu sais que la chefferie, on attaquait souvent les chefferies parce qu'on estimait que les chefs ils faisaient de l'abus et machin, bref. Mais en tout cas, Kemajou Daniel, il a eu la vie sauve grâce à Aïdjo. Oui, grâce à Aïdjo. Et pour l'assassinat du sous-préfet, où il a été accusé de n'avoir pas dénoncé tentative d'assassinat, puisqu'il était au courant, dit qu'il était au courant, il n'a pas alerté le... On dit qu'il était au courant. Toi qui es de la famille doit en savoir un peu plus aujourd'hui. Était-il au courant? Non, c'est très difficile à dire, parce que je te dis, il est allé, d'abord il était en Consamba, et en plus tu vois le caractère du personnage, parce que tout ce qu'il a fait quand il insultait les gens, bon, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Moi, je te dis, malheureusement, j'étais très petit. Mais, en tout cas, il avait un comportement qui parfois froissait un peu les gens. Donc, en tout cas, on l'exfiltre de Bazou. Et le procès, puisqu'on l'a accusé d'être de non-dénonciation de crime. On l'a arrêté. On l'a jugé. Et pour un crime, pour un fait qui à l'époque entraînait 10-20 fois la mort, on le juge pour non-dénonciation de crime. Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit condamné à mort. Ben oui, on le condamne à 1 an de prison. 1 an seulement. 1 an seulement, mais j'ai dit que c'est pour ça que j'ai dit... Est-ce que la justice a été juste? Ce n'était pas la justice aux ordres déjà? Mais si, quand même. Non, même si c'est aux ordres. Qui c'est qui fait tout ça? C'est l'homme qui l'a traité de bâtard, qui l'a traité de tous les noms. Qui aurait pu par avant se dire que voilà, vraiment, donc ce type... Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que bon, c'est quand même quelqu'un qui avait une certaine éthique sur le plan politique. Donc, Kemajou Daniel est sorti de prison après avoir purgé sa peine. En 77 ou je ne sais plus quoi là? Non, attends, je vais te dire ça. Et il est là à Yaoundé, il vivote. Il vivote. Entre-temps, il faut quand même des trucs qu'il faut souligner. Quand il était en prison, il y a des gens qui ont mis la pression pour qu'on expulse sa femme. La femme de Kemajou. De la maison de fonction. De la maison de fonction. D'accord, oui. Donc, Madame Aïdjo est allée voir son mari, elle a dit laissez-lui la paix, laissez ma camarade de classe. Ouais. Et c'est bien de faire l'école avec les camarades qui sont placés à demain. Voilà. Alors, laissez-lui la paix, foutez-lui la paix et tout et tout. Et puis, bon, après, on dit, elle dit à Madame Aïdjo, mon mari est en prison. Je ne sais pas comment je vais nourrir les enfants, machin. Aïdjo l'a fait recruter dans une banque. Ah, d'accord. Aïdjo là, il était bien. Hein? Donc, il l'a fait recruter dans la banque. Quand il sort de prison, il galère. Aïdjo le voyait miséré. Et puis, bon, Germaine, sa femme, comme d'habitude. Elle est bon, etc. On va quand même pas laisser mon ami comme ça. Et Aïdjo a nommé Kemajou ambassadeur itinérant. Poste qu'il a occupé jusqu'en 1984 lors de son décès. Oui, absolument. Waouh. Mais revenons un peu en arrière. Le 2 juillet 1960, en Consamba, il se passe quelque chose contre Kemajou Daniel. Il est démis de ses fonctions de maire. Oui, non, c'était la suite logique de l'acte qu'il avait posé
En 59. Oui, oui. Ça dit que je dis que tout le monde lui était tombé dessus. Et à un moment donné, il a même tenté il a même dit, parce qu'il était vraiment remonté, hein, il n'était pas... C'est pour ça que je dis qu'il a eu énormément de chance, parce que on lui a reproché, hein, d'avoir demandé, cherché à faire venir les casques bleus pour intervenir dans le conflit et tout. Bon, on lui a dit non. Bon, on devait lui reprocher tout et rien, non? Oui, oui. Quand il marchait, il disait la fourmi, on le lui reprochait. Mais bien sûr, mais attends, il faut dire aussi qu'il avait un peu cherché. Parce que quand tu es dans un combat politique, dans un combat où tous les coups sont tordus, bon, moi je pense... Tu sais, n'oublie pas, ton ami et père William Etekim Bouma, on lui a accusé de tout comme ça. Oui. Aujourd'hui, quand on cherche, j'ai enfin découvert pourquoi William Etekim Bouma est tombé. Ah. C'est à cause de l'affaire de Mayotte là-bas. Tu étais venu en parler ici, oui. Mais tu n'étais pas le beau. J'ai reçu quelqu'un d'autre là qui est venu expliquer ce qui s'était passé dans le conflit des Comores. Des Comores. Des Comores. Quand William Etekim Bouma était à la tête de l'OUA. Oui, non, mais ça, ce n'était pas l'essentiel. Oh, ici, on ne lui a pas pardonné ça, d'avoir trouvé acceptable la plainte des Comores. Hein? Oui, mais je dis que déjà, oui, bien sûr, mais s'il n'y avait même pas eu ça, il y aurait eu d'autres raisons. Donc, puisque Biya a toujours mal vécu d'avoir dû son élévation dans le machin quelque part à Eteki. A été qui? Oui, mais puisqu'il était le secrétaire, il a été directeur machin de... Directeur de cabinet de William Etekim Bouma. De William Etekim Bouma. Et malgré les tensions que pouvait y avoir, bon, c'était quand même... hein, tu vois, c'était pas... Hier, il avait dit oui, patron. Il supportait mal de devoir encore le regarder dans les yeux et lui dire oui, oui, monsieur. C'est dire ça quand même, hein? Non, je te dis, c'est une période... terrible, hein, moi. Tu imagines que je deviens riche maintenant, quand je croise Bolloré, je lui dis Monsieur Bolloré, oui, Monsieur Bolloré, il va se dire, mais cet enfant qui était mon employé, maintenant à la même taille que moi. Voilà, ouais, tu vois, c'est un peu dur, hein. Exact, oui, mais ça, c'est le contexte qui était celui-là. Il y a eu beaucoup de... Moi, par exemple, qui te parle là, si tu me vois remonter comme ça, vraiment violemment, parce que je dis que quand on... Prenons, comme je dis, on ne prévoit pas toujours les choses. Et c'est ça qui est le défaut majeur du Cameroun. On mélange tous les problèmes. Tout. On ne fait pas de détails. Les accords secrets de 59. De décembre 59, 26 décembre 59. Oui. Bon. Et c'est là que je reviens toujours sur ce que je reproche à l'UPC. On fait signer, parce que je t'ai dit quand il avait un pistolet sur la tempe. Monsieur Aïdjo? Oui, ça dit quand... ça va de soi. Voilà. Qui peut croire qu'il a signé de vrais accords? Bon, voilà, je dis donc qu'il y a eu ce truc-là. Mais il a signé. Avait-il le choix? Voilà. Bon, non, je suis dans la logique de ce que je dis. Il a signé. Et il a fait exactement ce que nous on dit à l'Ouest. Si quelqu'un te dépasse, porte son sac. Il a porté le sac. Mais... alors que les analyses, tout disaient à l'époque que le Cameroun est de tous les pays qui ont été colonisés là. Le Cameroun en Afrique, le Cameroun est celui qui a l'avenir le plus mal barré. Hein? Qu'il a l'avenir le plus mal barré. Donc, ça va être très dur parce qu'il est cerné de toutes parts, il fait la volonté de ceux qui lui imposent, etc. Très bien. Sauf que, en moins de 20 ans, Aïdjo élève un pays qui était dernier, machin, à ce niveau-là. Bon, comment on peut juger ça? Comment on peut juger ça? Moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Et 60 ans après, il a reculé plus qu'avant. Oui, voilà. Hein? Et Aïdjo, beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est peut-être l'un des premiers, peut-être même le premier qui a prononcé un discours nationaliste au Cameroun. En quelle année, dans quelles circonstances? 48. 1948, ouais. Au même moment qu'au Miobé, là. Quand le ministre de la France d'Outre-mer, le ministre des colonies, vient au Cameroun, je crois 24 ans,
Tout le monde est occupé, les députés sont sur le terrain, les machins, etc. Pour diverses raisons liées au programme électoral. Alors, on envoie un message à Idjo en disant que tu es le seul élu qui est là. Parce que le ministre veut venir dans la région et tu es le seul ministre. Le temps, on ne peut pas avoir le temps, il faut que c'est toi qui assumes. Idjo reçoit le gouverneur de... le ministre, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la France territoriale. Il le reçoit, il prononce un discours, parle, et à la fin, il dit vive le Cameroun, vive la France, vive le Cameroun libre. Alors tout de suite, il y a des gens, oh là là, mais c'est... oui. Oui. Le mot liberté dérangeait la France qui en même temps obtenait sa liberté vis-à-vis de l'Allemagne. Bon, ça c'est quelque chose de formidable. Vive la France libre, vive le Cameroun libre. Pendant que De Gaulle disait ici la France libre, on n'a pas le droit d'avoir un Cameroun libre. Donc tu entends quelqu'un à cet âge-là qui tient ce discours-là. C'est quand même quelqu'un qui a osé. D'ailleurs, surtout que dans la salle de réaction, ça a été que oui, c'est de l'hérésie, machin, ça. Le ministre dit non, c'est brûlé, on lui a dit ça, et alors, et après. Tu comprends? Mais il a eu le courage de le dire. Il a eu le courage de le dire. Il y avait des sujets extraordinaires qu'on peut débattre du Cameroun. Je dis, moi, on m'a mis 2 fois le fusil mitrailleur sur le ventre. Une fois à Yaoundé. Mais pour quelle raison? C'était le maquis. Une fois à Yaoundé, et la deuxième fois en Consama, j'étais devant la maison de mon oncle. Ça, c'est des histoires de 61. Devant la maison de mon oncle. Nous étions les enfants, il avait la villa qui n'avait pas terminé, il n'y avait pas de fenêtre. Nous, on était à l'intérieur, c'est devant sur la rue, mais on discutait. Et puis la police arrive, comme il y avait couvre à 18h. Moi, j'étais à l'extérieur. Les autres étaient dans le bâtiment, mais j'étais à la fenêtre à l'extérieur. Un policier est venu, il m'a mis le pistolet sur le ventre. Il dit, oh les mains. Et à Yaoundé, ça a été pareil. C'était des abus, ça. Mais tu dis des abus. C'est pour te dire l'atmosphère qui prévalait à l'époque. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on ne comprend pas ce qui se passe. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, car je connais des jeunes aujourd'hui. Le policier lui dit, tu as dit que tu veux marcher, on marche. Pendant qu'il marche, on l'outil sur la jambe. Oui, ça n'a pas beaucoup changé. Oui, bon, mais je dis qu'à l'époque, là, au moins, il y avait au moins la guerre qui se passait. Donc, non, et puis, il y a beaucoup de choses. Moi, je dis, si, et je suis, sur ce plan-là, on ne me l'enlèvera jamais de la tête. Le clan des extrémistes de l'UPC porte une lourde responsabilité dans cette affaire, ne serait-ce que pour avoir donné aux Français le prétexte qu'ils attendaient, pour mettre alors notre pays à terre complètement. Et qu'ils aient donné le prétexte par la France allait faire comme ça. Oui, mais je dis, attends, on ne peut pas commencer à dire que même si machin, non. Il y a un fait, je te dis, il faut que nous analysions le truc dans tous ces aspects. Oui, mais d'accord, que l'UPC existait ou pas, ça n'avait pas changé quelque chose. Monsieur Lamberton avait déjà décidé du sort des Bamileke. Oui. Tu l'as dit aujourd'hui, dans la présidence du parti. Oui, je l'ai dit. Donc, que l'UPC ait existé ou pas, on aurait même fabriqué des histoires pour s'attaquer. Oui, mais bon, ça c'est une réalité. Non, mais ça c'est des... Moi, je considère que c'est un peu pas des spéculations, mais c'est tout comme... spéculation? Non, je dis c'est tout comme, parce que quand tu dis... il faut ceci, il faut cela, et bon... Qui te dit même que ce qu'on attribue à l'UPC n'a pas été fabriqué par l'armée coloniale? On peut dire l'UPC a dit nous allons. Oui, la propagande, tu sais comment ça marche. Mais Jackie, si tu te mets en position, toi tu dis que tu as reçu une lettre dans laquelle on veut maintenant. Si je viens maintenant et je te dis, bon, tu as reçu, ah bon, ok, je ne dis rien, ou bien je me rends compte que bon, qu'est-ce que je veux me dire? Qu'est-ce que je vais te dire? Que lui, au moins, il a cherché, peut-être qu'on est en train de lui faire payer ce qu'elle a trouvé. Il s'est mêlé peut-être des affaires qu'il ne devait pas connaître. Il faut savoir, c'est-à-dire rester dans sa dimension. Et l'Afrique a commis des erreurs terribles qu'on a payé lourdement. Tu vois, comme même quelqu'un comme Patrice Lumumba, qui prononce un discours alors que ce jour n'était pas prévu qu'il prononce le moindre discours. Et il va faire des déclarations fracassantes contre un pays qu'il a maltraité et tout.
et dit, bon, vous nous avez fait souffrir, on va voir. Dans l'heure, le délégué de la CI a dit que ce gars, on ne peut pas le laisser vivre. Il a des projets noirs dans la tête. Parce que ce délégué-là avait de quel droit il pouvait se permettre de faire tomber qui que ce soit. Mais je dis, est-ce qu'on dit qu'il avait le droit? Ces délégués-là, ils n'étaient pas noirs, hein? Non. Faut bien le préciser. Non. Ils sont tous des blancs. Oui. Ce sont eux qui sont allés tuer les Indiens. Oui. Ce sont eux qui sont allés ramasser les esclaves et tuer des noirs. Jackie. Ce sont toujours eux les mêmes, quoi. Jackie. Après, on va dire que tu es anti-blanc, non? Jackie, je dis une fois de plus ceci. Je sais que des gens vont te considérer que je suis un traître, que machin, c'est ça. Je dis, Ahidjo qui a accepté de porter le sac, et à un moment donné s'est débarrassé du sac pour mettre le pays au niveau où il se trouve. Le monsieur quitte le pouvoir quand on a deuxième, c'est-à-dire pays en voie d'émergence. La Côte d'Ivoire, le machin qui était derrière ça, le Cameroun n'existait même pas. Viennent faire, pas allégeance, mais viennent demander des conseils à Ahidjo. Quand vous en allez aujourd'hui, quand les gens mélangent tous les problèmes du Cameroun, au lieu de dire, bon, oui, c'est Ahidjo, cette machin, il n'y avait pas de démocratie, mais au moins c'était acceptable. Tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a ni démocratie, ni route, ni eau à boire, ni électricité, il n'y a rien en fait. Oh, l'école a fait ça, l'école qui était hier au sommet. Jusqu'à ce que le bac camerounais n'était même pas reconnu. Le bac tchadien était reconnu et pas le bac camerounais. Donc tout ça, quand on fait la part des choses, combien de Camerounais sont morts au Sahara ou en Méditerranée, sous Ahidjo? Tout ça, quand on fait le bilan et on coupe, on sectionne, on dit voilà, ceci, on avait donné 200 000 francs aux électeurs, enfin, aux membres du gouvernement Ahidjo, de démissionner de démissionner du gouvernement Mbida pour que le gouvernement, alors que Mbida c'était l'homme qui était destiné, machin, en oubliant que ce type, quand même, et en oubliant aussi de dire, parce que c'est des choses qu'on a toujours tendance à oublier, en oubliant de dire que, par exemple, Ahidjo est monté au pouvoir contre l'avis des Français. Ça, je le dis aujourd'hui. Les gens qui veulent ce machin, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils disent.